Aujourd'hui, le message s'intitule de la façon suivante: comment être libéré d'une emprise démoniaque. Comment être libéré d'une emprise démoniaque. Alors je sais, on est à Paris, on est au 21e siècle, mais c'est bien des réalités présentes aujourd'hui à Paris. Et on a besoin de savoir comment faire pour être libéré de ces réalités. Et c'est tout le message que je vais apporter aujourd'hui. On prie et on entre directement dans la parole. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te prie que tu puisses nous inspirer afin de recevoir. Et je prie que le Saint-Esprit soit à l'aise, en mouvement, touchant nos cœurs, afin que cette parole aille en profondeur et qu'elle nous bouleverse. Seigneur, que ton onction soit au milieu de nous, maintenant dans le nom de Jésus. Et toute l'Église dit Amen. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur. Le coup le plus rusé du diable, c'est de convaincre tout le monde qu'il n'existe pas. Kaiser Soze dans The Usual Suspect. Super film, super réalité. Un des plus grands coups du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. C.S. Lewis a écrit ceci dans La tactique du diable. Au sujet du diable et des démons, les hommes peuvent commettre deux erreurs. Elles sont diamétralement opposées, mais aussi graves l'une que l'autre. L'une consiste à nier leur existence, l'autre à y croire et à leur porter un intérêt excessif et malsain. Donc la réalité, les amis, c'est qu'il y a deux extrêmes par rapport à la réalité de l'ennemi, du diable et des démons. Le premier problème, le premier extrême, c'est la fascination. Il y a, comment dirais-je, un démon derrière chaque rocher. Tout est démoniaque, tout est diabolique. Okay? Parfois, certains sont trop fascinés. Et constamment, c'est tout le diable, le diable, le diable. Tout n'est pas le diable. Des fois, ça peut être aussi notre stupidité. Enfin, non, pardon. Purée, mince. Trop tard. L'autre extrême, c'est la négation. C'est-à-dire que c'est de croire que finalement, le diable, tout ça c'est bien, mais c'est lointain. Ou, vous savez, bon, c'est juste des images dans la Bible. Ou c'est pour notre culture. Finalement, vous savez, le diable est bien présent dans les îles, en Afrique, en Amérique du Sud, etc. Mais en Europe, pas trop. Et finalement, c'est d'oublier dans les églises la réalité d'un monde spirituel démoniaque. C'est bizarre parce que lorsque j'ai publié ce message sur Internet, quelqu'un m'a dit ceci. Il dit, cette réalité, c'est comme si le diable n'existait plus dans nos églises. Ça n'existait plus en Europe, en Occident. Parce qu'on en parle de moins en moins et on en parle tellement peu. C'est la réalité de la négation, les amis. Et en fait, je crois que c'est important d'enseigner sur la réalité d'être libéré des emprises de l'ennemi. Pourquoi? Premièrement, parce que la Bible en parle. En fait, c'est impossible de lire la Bible, de lire les évangiles, de lire les actes, sans voir la réalité d'un monde démoniaque qui agit contre les êtres humains et contre le peuple de Dieu. C'est impossible de lire les évangiles, c'est impossible de lire les actes et de ne pas voir Jésus libérer les gens, délivrer les gens de réalités démoniaques. Alors, si la Bible en parle, on doit en parler. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Parce que Jésus nous a dit, deuxième chose, parce que Jésus nous a dit de libérer les gens. C'est un ordre de Jésus, ce n'est pas une option, ce n'est pas, vous savez, quelque chose d'alternatif, une petite ligne dans ce qu'on a à faire en tant que chrétien. Ce n'est pas le job non plus de certains ministères, d'accord? Ça n'existe pas des ministères de délivrance. On est tous appelés à libérer les captifs à partir du moment où on est enfant de Dieu. Quelqu'un dit amen à cela? C'est un ordre, un commandement du Seigneur. Ok? Pourquoi enseigner cela? Parce que nous devons connaître notre ennemi. La réalité, les amis, c'est qu'il y a un ennemi. Et en ce moment, on parle de guerre, etc. C'est mieux de connaître son ennemi. C'est mieux de ne pas être, vous savez, attentiste et de dire il n'y aura pas de guerre et la guerre arrive et d'être juste, comment dirais-je, pas prêt et se faire attaquer. Il faut connaître notre ennemi et se préparer à libérer les territoires. Quelqu'un a dit amen à cela? Et le territoire de nos vies. Alors c'est important. C'est pourquoi il faut enseigner sur cette réalité-là.
Moi, je suis rentré là-dedans, ce n'était pas voulu. C'est une réalité que j'ai connue dans mon ministère il y a environ 5 ans de cela. Et les amis, en fait, si j'avais pu me passer de ça, honnêtement, je l'aurais fait. Et en fait, c'est Dieu qui m'a jeté dedans, ok? Il m'a jeté dans le grand bain. Et le truc, c'est que je ne savais même pas nager et j'ai dû apprendre à nager là-dedans. Je vous raconte l'histoire. Il y a environ 5 ans de cela. Alors déjà, on est dans une phase où on cherche Dieu dans l'église, une phase de prière intensive, etc. On est à fond dans la prière, dans l'intercession. Et je suis invité à faire une réunion, un rassemblement de jeunesse. Je fais le premier meeting, la présence de Dieu est là, c'est fort, ça se passe bien, je sens quelque chose de spécial. La présence de Dieu est comment dirais-je, plus tangible. Okay, première réunion le matin, ça se passe bien. Et il y a la réunion de l'après-midi. Et je vais pour prêcher la réunion de l'après-midi, je prêche le message et à la fin, je fais un appel. Et alors qu'on fait un appel, il y a des jeunes qui sont devant et ils cherchent Dieu, ils répondent à l'appel. Et là, je commence à prier. Et alors que je prie, il y a une personne qui commence à manifester démoniaquement. Ok, comment je le sais? En fait, je le savais quoi. Il n'y avait pas de doute. Ok, elle se met à manifester démoniaquement et elle se met à crier, à hurler, etc. par terre. Sauf que bizarrement, dans la semaine, il s'est passé un truc. J'ai eu envie d'étudier la délivrance, truc qui m'intéresse jamais. Ok, et dans la semaine, j'ai eu à cœur d'étudier la délivrance. Alors, j'ai commencé à écrire des choses sur la délivrance et en fait même à établir comme une espèce de procédure sur comment libérer les gens. Bizarre, hein? Et cette personne se met à manifester et là, comment dirais-je, je ne sais pas si c'est rempli d'autorité, rempli du Saint-Esprit ou d'inconscience, je dis au leader, amenez-la derrière, on priera pour elle après. Alors, il l'amène derrière, la réunion se finit, les gens viennent me voir. J'avoue, je fais patienter les discussions, d'accord? Parce qu'en fait, je ne sais pas trop comment ça va se passer. C'est la première fois que je suis, moi, tout seul confronté à cette situation-là, d'accord? Et alors, j'y vais. Il y a une petite salle et je vais avec une équipe pour prier avec cette personne. Et là, en fait, j'étais le leader le plus ancien. Et tout le monde me regarde. En gros, c'est à toi de faire le job, Laurent. et j'y vais, je dis, bon, OK. Et on se met à prier. Et à ce moment-là, vous savez ce qui s'est passé? J'ai vu la puissance et l'autorité du nom de Jésus-Christ. Cette femme qui était là a été libérée des puissances des ténèbres qui la tenaient. Elle a été littéralement délivrée par la puissance extraordinaire de Jésus-Christ. Quelqu'un a dit amen à cela? Mais est-ce que je peux vous dire un petit truc quand même? Ce qui m'a surpris, c'est que cette dame qui était là était une véritable chrétienne, née de nouveau. Et en fait, là, il s'est passé un truc, ça a secoué ma théologie. Parce que je me suis dit, mais moi, c'est pas ce qu'on m'a appris. Moi, on m'a appris qu'à partir du moment où tu fais la prière du salut, c'est fini, quoi. Et là, je me rends compte que, non, en fait. Ok, je continue mon histoire. Le lendemain, donc ça c'était le samedi, le lendemain, dimanche, il y a quelques anciens de l'église qui sont là, l'équipe de prière, et là je leur raconte ce qui s'est passé. Et je leur ai dit, les amis, il faut qu'on se prépare à ce genre de choses parce que c'est possible qu'un jour, ça arrive à l'église d'Impulsion. Mais moi, tu sais, quand je dis un jour, ça arrive, c'est peut-être dans 2, 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans, quoi, tu vois. Parce qu'un jour, c'est peut-être que ça peut nous arriver. Qu'est-ce que je n'avais pas dit? On fait le culte. À la fin, il y a un gars, ça fait à peu près 3 semaines qu'il vient à l'église. Il vient me voir, il me dit, Laurent, est-ce que tu peux prier pour moi? Je ne sais plus pour quel sujet. Je dis, ok, bien sûr. Et je me mets à prier pour lui. Et au moment où je prie pour lui, et je vois qu'il commence à bouger un peu bizarrement. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, je ne sais pas ce qui se passe, mais quand tu pries là, il y a comme une colère à l'intérieur de moi et j'ai envie de te sauter dessus. Et je lui dis, retiens-toi s'il te plaît. À ce moment-là, on laisse les gens partir et je demande à Pasteur Jean, mon père, je dis, viens prier avec moi. Parce que là, je crois qu'on est dans le même cas qu'hier dans le rassemblement de jeunesse. Et on s'est mis à prier, c'était une réalité démoniaque, ok? Et les amis, ce qui s'est passé, je vous passe tous les détails, mais on a prié, on a déclaré le nom de Jésus-Christ, l'autorité de Christ. Et je peux vous dire que ce jeune homme a été littéralement libéré par la puissance extraordinaire de Jésus. Quelqu'un dit amen à cela et applaudit le Seigneur. Et à partir de là, ça a commencé. On a commencé le ministère de délivrance à l'église Impulsion, non pas juste moi, mais on a commencé à libérer les captifs au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen.
et faire l'œuvre que Jésus nous demande de faire. Alors c'est une réalité encore aujourd'hui. Avant qu'on aille plus loin, je voudrais vous dresser un peu, parce qu'il faut connaître notre ennemi, je voudrais vous dresser un portrait de celui qu'on appelle le diable, Satan, l'ennemi. Ok, la première chose, ça va apparaître à l'écran, c'est que Satan est une créature, tandis que Dieu est créateur. C'est super important de comprendre cela. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce n'est pas un combat qui est équilibré. C'est un combat qui est super déséquilibré en notre avantage. Ce n'est pas deux forces égales qui vont s'affronter. Ce n'est pas ce qu'on appelle le manichéisme. C'est Dieu qui est au-dessus, créateur, tout-puissant. Et bonne nouvelle, on est dans son camp. Et c'est le diable qui est juste une créature en dessous de Dieu. Quelqu'un a dit amen à cela? Donc on n'y va pas en disant, est-ce que je vais remporter le combat? Est-ce que Dieu est plus fort? Non, non. Dieu est bien au-dessus de l'ennemi. Quelqu'un dit amen à cela? Dieu est créateur. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sait tout, il peut tout et il est présent partout. Satan est une créature limitée en connaissance, en puissance, et il n'est pas omniprésent, ça veut dire partout à la fois. Des fois, on glorifie trop le diable. On a trop tendance à dire qu'il sait tout, il connaît tout. Non, il ne connaît pas. Il ne lit pas dans nos cœurs ni tout ça. C'est faux tout cela, d'accord? Le diable est limité en connaissance, il est limité en puissance et il est limité en présence. Quelqu'un dit amen à cela. Alors, ce qu'il faut également savoir, c'est que dans le camp de Satan et les démons, il y a ce qu'on appelle une hiérarchie et des grades. C'est comme l'armée, d'accord? Et c'était copié sur l'armée de Dieu. Je n'avais pas le temps de développer ça, mais il y a des anges, il y a des êtres spirituels plus importants que d'autres, ok? Et d'autres de moindre importance. Alors, je voudrais vous décrire un peu la personnalité du diable, de celui qui est appelé Satan. Alors, parce qu'il y a une belle description de lui. Enfin, une belle, ce que je veux dire, c'est qu'il est bien décrit dans la Bible. Et ça va apparaître à l'écran. Il est appelé l'accusateur dans Apocalypse 12, 10. L'accusateur des frères. Dieu amène une conviction, Satan amène des accusations. C'est complètement différent. Dieu nous convainc de péché, de justice et de jugement. Le diable nous accuse et il nous rappelle notre passé. C'est quelque chose qui est différent. Tu te sens accusé, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas la conviction, c'est Satan qui t'accuse. Il amène la mauvaise estime de soi, il rappelle le passé, il te fait croire que tu n'es pas pardonné. Autre chose, il est appelé l'adversaire. Ça veut dire quoi? Celui qui se met en opposition, celui qui amène la destruction. Il ne fait rien de bien, il ne fait que du mal. Et lorsqu'il promet le bien, parce que des fois il promet le bien, la réalité, les amis, c'est qu'il va amener la destruction au final. Est-ce que vous êtes là ou pas? Lorsqu'il nous amène, il nous dit, tu vas kiffer un moment, crois-moi que le lendemain, tu vas te réveiller, excusez-moi l'expression, mais avec une sacrée gueule de bois. Parce que l'ennemi va t'attaquer et l'ennemi veut te détruire. Vous comprenez cela? Il est appelé l'adversaire, il est ton adversaire. Il est appelé le destructeur. Dans Apocalypse 9, 11, le mot en grec, c'est apollyon. C'est celui qui détruit, qui vole, qui tue. Il veut détruire les relations, il veut détruire les mariages, il veut détruire les familles, il veut détruire les églises, il veut détruire les nations. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Ce qui prend place actuellement en Ukraine est l'œuvre d'Apollyon. C'est une œuvre de destruction. C'est Satan qui est derrière tout ça. Est-ce que vous comprenez ça, les amis? Il est appelé également, ça va apparaître à l'écran, le trompeur. Il use de tromperie, d'usurpation. Il se fait passer pour un agneau, c'est un loup en réalité. Est-ce que je peux vous expliquer ceci? Il se fait passer parfois pour des énergies. Vous avez déjà entendu ça? Les énergies. C'est le truc à la mode. Oh, je sens les énergies. En fait, les énergies, c'est une usurpation. C'est une grosse feinte. Les jeunes disent c'est une grosse disquette. En fait, c'est des démons, les énergies. OK? Et en fait, c'est le roi de la tromperie. Il se fait passer il passe à travers des spiritualités. Et toutes les spiritualités, toutes les expériences spirituelles en dehors de Jésus et du Saint-Esprit sont démoniaques. Que les choses soient claires. Et dans notre société postmoderne, où on parle d'énergie, de méditation, de médecine parallèle, toutes ces choses-là sont démoniaques. On continue avec la personnalité. Il est appelé le père du mensonge, Jean 8, 44. Vous savez quelle langue parle Satan? Sa première langue, c'est un spécialiste. Il a un PhD, un doctorat dans ce domaine. C'est le mensonge. La langue de l'enfer, du diable, c'est le mensonge. Le mensonge est le langage démoniaque. Il est le pro, vous savez quoi, du double langage, de la demi-vérité. Et vous savez que la demi-vérité, en réalité, est un demi-mensonge, et en fait, c'est juste un mensonge. Le diable parle la parole du mensonge. Et il va te dire des mensonges sur toi, sur nous, sur les autres, sur Dieu.
sur Jésus, un des plus grands mensonges sur Jésus, par exemple, c'est de dire « ouais, Jésus, c'était quelqu'un de bien, c'était un sage. » Ou « Jésus, c'était un prophète. » Mais pas Dieu. Ou ça va même plus loin. Certains disent « Jésus est fils de Dieu, mais pas Dieu. » Vous comprenez? Tout ça, c'est des mensonges. Et le diable est le pro du mensonge. Il est appelé également le tentateur. Ça apparaît à l'écran. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5. Il tente, il amène des tentations. D'accord? Et nous devons combattre ces tentations. C'est une bataille contre Satan. OK? Désobéit à Dieu et prend plaisir. C'est ça la tentation, les amis. Et on doit se positionner contre la tentation. Il est appelé également le meurtrier. Dieu aime la vie, Satan aime la mort. Il veut amener la mort dans les amitiés, dans les cultures, dans les églises. Il veut amener la mort. Il s'attaque aux plus vulnérables, les enfants. Et encore aujourd'hui, on parle de l'allongement du délai légal de l'IVG. OK? C'est la mort, les amis. Il va amener la mort au lieu de la joie. Il va amener le suicide. Ça, c'est l'esprit de mort et c'est l'œuvre de Satan lui-même. Il est appelé également l'ennemi. Matthieu, chapitre 13, versets 28 et 39. Nous avons un ennemi. C'est bien une guerre spirituelle. Ce n'est pas une guerre de sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre un ennemi qui est spirituel. Écoutez bien ceci. Satan n'a rien de bon pour nous. Il n'a rien de bon pour toi. Écoute-moi, si tu es actuellement dans le camp de l'ennemi, tu es mieux de changer de camp. Parce que l'ennemi veut te détruire, il veut t'anéantir. Et entre dans le camp de Jésus-Christ. Quelqu'un dit amen à cela. Tu as besoin d'entrer dans la réalité de Dieu et de changer de camp. Alléluia. Je voudrais qu'ensemble on puisse étudier maintenant la parole de Dieu, qu'on puisse faire une étude de texte. Est-ce que vous êtes avec moi toujours? Alors, on va aller dans Luc au chapitre 8 et on va utiliser justement un texte qui parle d'une personne qui était bien sous emprise démoniaque et qui a été libérée par Jésus. Luc chapitre 8 et on va lire à partir du verset 26 et on va lire au fur et à mesure jusqu'au verset 39. Mon premier point est le suivant, alors qu'on analyse ce texte. Un missionnaire en mission. Jésus est un missionnaire en mission. Verset 26. Ils abordèrent, donc Jésus et les disciples, abordèrent dans la région de Gérasa, située en face de la Galilée. Alors je voudrais vous poser le contexte. Jésus est très fatigué, il a beaucoup travaillé, il y a eu beaucoup de besoins, et Jésus dormait tranquillement dans un bateau. Écoutez ceci, dans les moments de fatigue, il y a des moments de fatigue dans l'œuvre de Dieu. Ça arrive parfois dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu, il y a des moments de combat, parce qu'il y a des moments de fatigue. Et dans ces moments de fatigue, c'est les moments où justement, il va y avoir des confrontations démoniaques. Vous savez quoi? C'est lorsque souvent notre corps ou notre âme sont fatigués, c'est à ce moment-là que l'ennemi arrive et qu'on entre dans des confrontations. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es fatigué, tu dis, je ne comprends pas, je sens des combats. Écoute-moi bien, Jésus a vécu exactement la même chose. Il venait de faire le ministère pendant de longues heures et il arrive dans un endroit. Écoutez bien, la région de Gérasa, ce n'était pas n'importe quel endroit. Jésus, à ce moment-là, n'est pas en territoire juif. Il n'est pas dans un territoire où on croit, où on sert le Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est un territoire où il y a du paganisme. C'est autrement dit des non-croyants qui ne croient pas en Yahweh. Et là, c'est un endroit où il y a des spiritualités démoniaques bien présentes. Jésus n'est pas en territoire conquis à ce moment-là. Et en fait, il arrive comme un missionnaire en mission. Est-ce que vous savez que nous, l'Église Impulsion, c'est ça notre job? Paris est une très belle ville, mais on n'est pas là à Paris pour faire du tourisme. On est là à Paris comme des missionnaires pour faire une différence dans cette ville. Et des gens ici, vous êtes venus peut-être de très loin, vous avez quitté votre région, votre ville, votre endroit d'attache, là où vous aimez, là où vous avez vos repères. Et vous êtes arrivés à Paris et Dieu vous dit tu restes là et tu ne sais pas pourquoi. Moi je voudrais te dire pourquoi. Parce que Dieu t'appelle à être un missionnaire ou une missionnaire dans cette ville et pour faire la différence. Quelqu'un dit amen à cela. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on n'est pas dans un territoire conquis. Ce n'est pas super chrétien partout. Et la réalité, c'est que Paris, c'est un endroit, comment dirais-je, avec de multiples spiritualités, d'accord? Et en fait, c'était un peu comme Jésus qui arrive dans cette région de Gérasa, avec des puissances spirituelles qui sont là, bien agissantes. Et donc, Jésus est dans cet endroit, et il est là pour amener le royaume de Dieu. Et notre job, les amis, c'est d'amener le royaume de Dieu dans les ténèbres. Donc, il y a une confrontation qui est spirituelle. Vous
Vous savez, il y a 10 ans de cela, on a implanté l'église Impulsion. Au début, je ne comprenais pas, parce que je n'étais pas dans cette histoire de combat spirituel. Je dis, c'est bizarre, dès que j'arrive le dimanche dans cette ville, il y a j'ai comme quelque chose, un poids, parfois un stress. J'ai comme, vous savez, une sorte de... Ouais, une forme d'anxiété, je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait, il y a un combat spirituel qui est tellement présent dans cette ville. Parce qu'on n'est pas là pour faire du tourisme. On est là pour planter le royaume de Dieu. On est là pour dire le nom de Jésus. On est là pour annoncer la vérité dans le mensonge. Quelqu'un a dit amen à cela. Alors, il y a un combat spirituel. Et puisqu'on est là, vous savez, les amis, c'est sûr, il y a des réalités démoniaques. C'est pas normal que dans les églises, on ne chasse plus les démons à Paris. C'est pas normal que ça se passe pas. C'est pas normal que vous savez quoi, le diable est très présent à Paris. C'est pas pour le glorifier, mais il est présent, quoi. Et le diable n'est pas plus présent, c'est pas quelque part ailleurs et il n'est pas présent ici. Il est bien présent. C'est peut-être l'Église qui doit retrouver ce job qu'on a à faire, cette fonction de libérer les captifs au nom de Jésus. Et nous devons faire comme Jésus, être des libérateurs, libérer les captifs. Est-ce que vous savez que c'est quelque chose qui était très courant dans toute l'histoire de l'Église? Dans l'histoire de l'Église, et notamment au 3e et au 4e siècle, lorsque l'Église se développait partout, notamment dans les régions païennes, il y avait quelque chose qui était fait, c'est qu'il y avait des prières de délivrance qui accompagnaient les baptêmes. Avant les baptêmes, il y avait des déclarations et des prières de délivrance qui étaient faites. Par exemple, si vous regardez des films ou des fois des séries qui parlent de comment l'Église s'est développée, installée, etc., surtout parfois dans les régions en dehors, par exemple dans les régions du Nord, là où il y avait par exemple des personnes qui adoraient des dieux païens, etc., il y avait, avec les baptêmes, il y avait des déclarations où les gens devaient renoncer aux démons, renoncer à leurs faux dieux, etc. Et en fait, c'était des prières de délivrance qui étaient faites. Et au fil du temps, on a perdu cela et on a oublié cela. Autrement dit, lorsque quelqu'un se convertissait à Christ, il y avait automatiquement de la délivrance qui était faite. D'accord ? Et en fait, je crois que nous avons besoin, les amis, de retrouver cette notion de libération spirituelle, où nous libérons les gens des puissances des ténèbres, où nous libérons les captifs de puissance au nom de Jésus. Quelqu'un a dit amen à cela. C'est notre job de le faire. Parce que nous sommes des missionnaires en mission et nous sommes appelés à amener la lumière dans les ténèbres. Quelqu'un a dit amen à cela. Donc Jésus fait cette œuvre de libération dans cette région. On continue ensemble. Point 2, un homme démonisé. On lit maintenant le verset 27. Au moment où Jésus mettait pied à terre, un homme de la ville qui avait plusieurs démons en lui vint à sa rencontre. Depuis longtemps déjà, il ne portait plus de vêtements, et demeurait non dans une maison, mais au milieu des tombeaux. Ouf. Alors la Bible donne une description de cet homme. Il est dit qu'il y avait plusieurs démons en lui, pas un seul, plusieurs. La Bible nous décrit un homme qui était, on dirait aujourd'hui, comme fou. Il vivait nu, impossible de vivre dans des maisons, il vivait dans les cimetières, au milieu des tombes. Et la Bible nous explique aussi qu'il avait une force surhumaine. C'était plus qu'un homme. Ce n'était pas une force humaine. C'était quelque chose de plus qui l'animait. Autrement dit, cet homme était contrôlé par des démons. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Et vous allez me dire, comment ça peut arriver ça? Comment est-ce qu'un homme peut en arriver à ce point-là? Alors, on n'a pas la description de comment ça s'est produit. On n'a pas les causes de comment ça a pu se produire pour cet homme. Mais je peux vous donner quelques éléments de réponse. Alors, comment quelqu'un peut en arriver à ce point-là? Ça peut être des péchés récurrents et non repentis. C'est-à-dire qu'on a assumé dans des péchés et on n'a jamais accepté de faire demi-tour et de se repentir. Ça peut être par l'abus de drogue, d'alcool. Ça peut être par les fausses religions ou des fausses spiritualités en dehors du Saint-Esprit et de Jésus. Par l'occultisme. Ça peut être également par les transmissions générationnelles. Et tout cela, il peut y avoir encore d'autres choses, la liste n'est pas exhaustive, mais ça peut ouvrir des portes à des réalités démoniaques où certaines personnes peuvent être, comment dirais-je, comme sous emprise de puissance mauvaise. Et en arriver à des situations de folie où on devient incontrôlable. Alors, la grande question, c'est comment ça se passe en tant que chrétien?
Est-ce qu'un chrétien peut être possédé ou pas? Vous savez, c'est la grande question qui est posée. Je vais vous expliquer. Et pour moi, c'est aussi un problème de mots qu'on utilise. Est-ce qu'un chrétien peut être possédé? La réponse est non. Pourquoi? Parce que posséder signifie que la maison appartient à Satan. Or, lorsque l'on est chrétien, qui nous sommes? Nous ne sommes plus propriétaires de Satan, mais nous appartenons à Jésus. Donc, nous ne pouvons pas dire qu'un chrétien est, comment dirais-je, la propriété d'un démon de Satan. Donc, un chrétien ne peut pas être possédé. Vous dites, mais Laurent, c'est quoi alors? Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu nous as parlé de chrétiens qui peuvent avoir affaire à des démons. En fait, les chrétiens ne peuvent pas être nés de nouveau, etc. D'accord? On ne peut pas être possédé. Mais je crois, et je l'ai vu, que les chrétiens peuvent être squattés. C'est quoi la différence? Posséder, ça veut dire la maison, l'acte de propriété, c'est quoi? C'est Satan. D'accord? J'appartiens, il y a une appartenance à Satan. Ok? Squatter, ça veut dire que la maison appartient à Jésus, mais il y a des pièces de cette maison qui sont squattées par des squatteurs qui n'ont aucune légitimité et qui doivent dégager. Est-ce que vous comprenez cela? La maison, donc qui tu es, ta vie appartient à Jésus, mais il y a peut-être des endroits de ta vie sous squat. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut littéralement commander aux squatteurs de dégager de la maison. Et il ne faut pas autoriser du squat dans ta vie. Alors, des chrétiens peuvent être tentés, ça c'est à l'extérieur, oui. Des chrétiens peuvent être oppressés, oui. D'accord, c'est des attaques spirituelles, ça reste extérieur, c'est pas à l'intérieur. Des chrétiens peuvent être parfois squattés, d'accord, oui. Mais les chrétiens ne peuvent pas être possédés parce que nous appartenons à Jésus. Quelqu'un dit amen à cela. Est-ce que tu peux dire j'appartiens à Christ? Ma vie appartient à Jésus. Alors c'est le temps de faire le ménage. Si tu veux que Jésus règne, et je crois que c'est ton souhait, dans toute ta vie, c'est le temps de dire aux squatteurs, vous n'avez plus le droit de rester dans cette maison. Cette maison appartient maintenant à Jésus-Christ. Quelqu'un dit amen à cela? Certains disent, oh là là, mais moi je ne pensais pas que c'était possible d'être squatté. Les amis, écoutez bien, à tellement de reprises, je l'ai vu. C'est également ce que je croyais, d'accord? Mais je peux vous dire un truc, c'est que ma théologie a été confrontée à la réalité. Et vous savez ce qui se passe, c'est qu'en réalité, on le voit dans les Écritures. Il y a des moments, certains disent, est-ce que ça peut cohabiter ensemble? Il y a des moments, on le voit dans le temple de Jérusalem. Il y avait la présence de Dieu, la Shekinah qui était là, mais il y avait également des idoles. Et ces idoles étaient porteuses de puissances spirituelles mauvaises dans le même endroit. Et Dieu a toujours gagné. Il renverse ces idoles dans le nom de Jésus. Ça, des fois, ça peut cohabiter. Non pas que ça vit ensemble tranquillement. Hey, on est des colocs, ça marche bien ensemble. Non, non, c'est pas ça l'histoire. D'accord? C'est que Jésus arrive dans une vie et il dit, toi, squatteur, tu vas dégager parce que je suis maintenant le propriétaire. Quelqu'un dit amen à cela. Alléluia. On continue, on étudie le texte ensemble encore. Point numéro 3. Connaître Jésus ne suffit pas. Verset 28. Alors l'homme, quand il vit Jésus, il se jeta à ses pieds en criant de toutes ses forces. Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Alors là, je suis un peu surpris. Vous savez pourquoi? Parce que le démon là, avait une plus grande révélation de Jésus que les disciples. Je dis, ouais, il a une super théologie. Il a compris que Jésus est le Fils de Dieu, que c'est le Messie, etc. Vous savez, en théologie, on dit qu'il a une très bonne christologie. Tu vois, c'est bien quoi. Là, il a 20 sur 20 en christologie. Parfait, tu vois, l'école biblique, impeccable. Il a tout compris. Le Fils du Dieu très haut. Et en plus, ça fait référence à des prophéties antiques et tout, parfait. Et en fait, il a une super bonne théologie. Mais le problème, c'est qu'il n'aime pas du tout Jésus. Et il est contre Jésus. Et je peux vous dire ceci, il faut qu'on brise et qu'on sorte de cette foi que j'appelle démoniaque. C'est quoi la foi démoniaque? C'est connaître Jésus et ne pas l'aimer.
On peut avoir une super théologie, mais ne pas être en amour avec Jésus, pour Jésus. Et les amis, vous savez, la relation, la vie avec Jésus, c'est pas juste avoir la tête bien remplie, c'est d'avoir un cœur bien rempli. Un cœur rempli de l'amour de Jésus, de la joie de Jésus, de l'amour du Père. Quelqu'un a dit amen à cela. Et c'est terrible, les amis. Vous savez quoi? Il y a des oh, est-ce que je peux le dire? Il y a des théologiens qui ont une super bonne théologie, meilleure que nous. Mais la réalité, les amis, c'est qu'ils n'ont aucune foi et aucune expérience dans l'amour de Jésus. Et c'est sans condamnation que je le dis. Mais ce n'est pas ça qu'on veut, les amis. Oui, on veut avoir une bonne théologie. Mais surtout, c'est qu'on veut expérimenter l'amour extraordinaire de ce Fils bien-aimé qui nous aime et qui veut libérer son amour sur nous. Il va dire autre chose, il va dire ne nous tourmente pas, ne me tourmente pas. Il a bien compris un truc, c'est que Jésus n'était pas venu, comment dirais-je, pour boire un petit café et faire la discussion. Il a bien compris que Jésus était venu pour dégager toutes ces puissances. L'enfer est la destination des démons. Parfois, on pense que l'enfer, vous savez, c'est le diable qui a créé l'enfer et il veut nous y amener. Ce n'est pas ça l'enfer. L'enfer a été créé par Dieu pour les démons et pour Satan. D'accord? Et ce que veut faire le diable, c'est qu'il veut nous amener, il veut t'amener, il veut nous amener avec lui. Mais en fait, c'est Dieu qui a créé l'enfer pour les puissances spirituelles mauvaises. Et Jésus vient pour tourmenter, pour mettre à mal, pour écraser les puissances des ténèbres. Alors, il y a des chrétiens, vous êtes extraordinaires, vous avez tellement d'amour, c'est vrai, hein, les chrétiens qui ont tellement d'amour, ils disent, mais est-ce qu'il ne pourrait pas se repentir, le diable? Non, déjà, il ne se repentira jamais. Est-ce qu'il ne peut pas changer, peut-être être gentil à un moment? Non, c'est impossible, oublie ça. J'ai déjà entendu ça et je trouve ça touchant et c'est beau, ok, d'accord. Mais la réalité, c'est que c'est quand même pas le monde des bisounours, vous comprenez? Il ne se repentira jamais. Son cœur est méchant jusqu'à la racine. Il n'y a aucune repentance pour lui. Et en fait, Jésus est venu pour nous aimer, mais il est venu pour détruire les œuvres des ténèbres et il a prévu pour le diable qu'il aille en enfer pour souffrir. Parce que c'est là sa place. Ok? Et qu'il y reste, oui, bien joué, absolument. Mais surtout, les amis, qu'on n'aille pas avec lui, mais que notre cœur soit attaché à Jésus. Ok, qu'on ait une tête avec une bonne théologie, mais qu'on ait un cœur qui soit rempli de l'amour du Seigneur. Donc connaître Jésus ne suffit pas, il faut expérimenter l'amour de Jésus. Il faut expérimenter la vie de Jésus en nous. Quelqu'un dit amen à cela. Alléluia. Quatrièmement, ça dit, oh Laurent, tu n'as jamais prêché un 4 points, ça faisait bien longtemps. Et je peux même vous dire que j'ai un 5e point, donc j'avance, ok? Quatrièmement, légion. Verset 29. Il parlait ainsi parce que Jésus commandait à l'esprit mauvais de sortir de cet homme. En effet, bien des fois, l'esprit s'était emparé de lui. On l'avait alors lié avec les chaînes. On lui avait mis des fers aux pieds pour le contenir. Mais il cassait tous les liens et le démon l'entraînait dans les lieux déserts. Ouf. Alors, légion. On voit que cet homme a des pulsions littéralement animales. C'est plus un être humain, c'est des pulsions animales. Et les démons parfois veulent nous soumettre à des pulsions comme des animaux. Des pulsions à plusieurs niveaux. Des pulsions parfois au niveau du sexe, des pulsions parfois au niveau de la nourriture, des pulsions par rapport au vol, par rapport à la violence, à la colère, à la drogue, à l'alcool, aux addictions. Ce qu'il veut littéralement, l'ennemi, c'est nous déshumaniser. Et faire de nous comme des animaux avec des pulsions incontrôlables. Et des personnes ici, ou peut-être pas ici ailleurs, peut-être que tu connais quelqu'un, en fait, pas, ok. C'est plus fort que moi. Vous avez déjà entendu ça? J'arrive pas, c'est plus fort que moi. Ok? En fait, ils sont en train de décrire la réalité là de cet homme à Gérasa. C'était plus fort que lui. Et en fait, ce que les gens disent ici, c'est que c'est pas moi, il y a quelque chose là qui me pousse, j'arrive pas. C'est quoi ça? C'est démoniaque, les amis. Ok? Et la Bible nous explique qu'il était seul. Il était seul dans les lieux déserts, il était seul dans les cimetières. Ce que le diable veut, c'est nous isoler. Les démons, ce qu'ils veulent faire, c'est nous amener dans l'isolement. Et lorsqu'ils nous ont isolés, ils nous attaquent et ils viennent nous tourmenter. Il y a des gens ici, vous devez sortir de cette stratégie d'isolement de l'ennemi et venir dans la communion de l'Église, venir dans la communion fraternelle, venir dans la connexion. Quelqu'un dit amen à cela. Alors, verset 30, Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion, répondit-il,
car une multitude de démons étaient entrés en lui. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? La Bible dit bien qu'il y a effectivement une multitude de démons qui étaient entrés en lui. Par contre, je crois que c'était un mensonge. Je crois qu'il n'y avait pas légion. Le diable est orgueilleux, prétentieux, mensonger. Et les démons sont orgueilleux et menteurs. Vous savez qu'à Impulsion, on ne fait pas d'acte de délivrance, de libération en public pour cette raison. On délivre les captifs. On prie pour la délivrance et on exerce l'autorité de Jésus, mais on ne le fait pas, ou plutôt on ne le fait plus en public. Vous savez pourquoi? Parce que le diable aime se donner en spectacle. Il aime faire le show. S'il peut faire en sorte qu'on arrête d'adorer Jésus et qu'on ait les yeux fixés sur lui, il va le faire. OK? Et il va faire du spectacle. Et il est orgueilleux, c'est son truc. Alors Jésus nous a dit de libérer les captifs. Alors on libère les captifs, mais on a pris la décision de le faire en privé. Premièrement parce que le diable est prétentieux et orgueilleux, il va faire du spectacle, il va tout déranger, on le sait, je l'ai déjà vu. D'accord? Et autre chose, c'est qu'on veut aussi préserver la dignité des uns et des autres. Et que je suis absolument certain que pour la plupart d'entre nous, on n'a pas trop envie, de manifester démoniaquement devant tout le monde. Alors maintenant, on a pris la décision de faire ça en privé. Et quand il y a quelque chose qui se passe, les équipes sont prêtes, on amène la personne derrière, on lit les puissances spirituelles pour l'empêcher de manifester, et on prend rendez-vous et on libère les captifs dans le nom de Jésus en privé. Parce que le diable est orgueilleux. Légion. Je me souviens d'une fois où c'était au tout début là, c'était de la 3e ou 4e délivrance, où j'ai fait l'erreur pendant une délivrance de dire au démon déjà, de lui parler et de lui dire quel est ton nom. Et qu'est-ce qu'il m'a répondu? Légion. C'était pour faire quoi ça? T'imagines, Légion devant un petit rupie quoi, enfin 2 petits rupies quoi, bref. Ça fait flipper quoi cette histoire, ok? Heureusement que je me suis souvenu que le diable est un menteur. Et heureusement que je me suis souvenu que Dieu est créateur. Heureusement que je me suis souvenu qu'il y a bien plus d'anges de notre côté que d'anges dans le mauvais côté, du mauvais côté. D'accord? Alors, tout de suite, on a dit quoi? Tais-toi au nom de Jésus, tu sors. Et la personne a été libérée dans le nom de Jésus. Alléluia! Alors, écoutez bien ceci. Il ne faut pas parler aux démons. Il ne faut pas leur demander ni leur nom, ni leur prénom, ni leur adresse, ni leur numéro de sécurité sociale. Ce sont des menteurs. OK? La seule chose qu'on a à lui dire, c'est que tu sors. Et on parle au Saint-Esprit pour avoir les renseignements et le discernement spirituel. Quelqu'un dit amen à cela. D'accord? Alors le diable est orgueilleux, c'est un prétentieux et il ne faut absolument pas l'écouter. Cinquième et dernier point. Jésus libère. Versets 31-33. Ces démons supplièrent Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Ils savaient bien, hein? C'est là où ils doivent aller, l'abîme. Or, près de là, un important troupeau de porcs était en train de paître sur la montagne. Les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces porcs. Il le leur permit. Les démons sortirent donc de l'homme et entrèrent dans ces porcs. Aussitôt, le troupeau s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac où il se noya. Jésus libère, les amis. Il n'y a aucune puissance plus puissante que notre Jésus. Alléluia. Est-ce que vous savez que lorsqu'on dit au nom de Jésus, ce n'est pas notre nom. Alors, si tu es enfant de Dieu, si tu marches avec Jésus, lorsque tu dis au nom de Jésus, peu importe qui tu es, peu importe ta taille, peu importe ton passé, en Jésus-Christ, tu as une autorité extraordinaire et les démons tremblent devant toi parce qu'ils sont informés que tu es un soldat du roi des rois et que tu appartiens à Jésus. Alléluia! Alors, il y a 2 causes de la libération de Jésus sur les démons. Ça apparaît à l'écran. La première cause de libération de Jésus sur les démons, c'est que Jésus a une autorité supérieure. On l'a dit, Satan est une créature, Jésus est créateur. Jésus est assis sur le trône, il est plein de gloire, de puissance, d'autorité. Et il est le tout-puissant. Toute la puissance est pour Jésus et à Jésus. Mais il y a autre chose. Il y a cette doctrine qui s'appelle la doctrine de Christus Victor. Alors, pour ceux qui n'ont jamais fait de latin, qui ont fait, anglais LV1, qui n'ont pas pris d'option, ok,
Christus Victor, ça veut dire la victoire de Christ. Je le dis au cas où, quoi. C'est jamais. La victoire de Christ, Christus Victor, c'est quoi? C'est une doctrine que j'ai dépoussiérée. Quand on a commencé le ministère de délivrance, alors il y avait beaucoup de vécu, d'expérience, on chasse les démons. Mais moi, j'avais besoin non seulement d'aller dans la parole, d'avoir une théologie biblique solide, et j'avais aussi besoin de comprendre finalement, dans l'histoire de l'Église, comment ça s'est fait tout ça. Est-ce qu'il y a des traces de ces éléments dans l'histoire de l'Église? Et là, j'ai découvert une doctrine qui était un peu enfouie et que les pères de l'Église, pour les pères de l'Église, c'était une doctrine qui était super importante. C'est la doctrine de Christus Victor. C'est quoi la doctrine de Christus Victor? C'est de dire ceci, que premièrement, l'œuvre de Jésus à la croix, la mort et de la résurrection de Jésus à la croix, c'est premièrement la victoire de Jésus sur les puissances des ténèbres. Jésus est d'abord venu mourir à la croix et ressusciter pour engager un combat contre les puissances des ténèbres et Satan. Et Jésus a remporté ce combat. C'est donc la victoire de Christ. Tu dis, Laurent, mais oui, mais c'est oui. Non, mais en fait, au fil du temps, les choses ont changé. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'histoire de l'Église, ça s'est un peu transformé. Et on a commencé à dire que premièrement, en fait, Jésus est venu d'abord pour pardonner les fautes et les péchés, ce qu'on appelle l'expiation. Et enfin, Jésus est venu pour mourir à la croix, pour établir la victoire sur Satan et les démons. Sauf que les pères de l'Église n'avaient pas dit ça. Les pères de l'Église avaient compris qu'il y avait d'abord un combat cosmique, spirituel, et que Jésus est venu renverser ce combat et établir sa victoire sur les puissances des ténèbres. Alors oui, bien sûr, Jésus est mort à la croix, son sang nous lave de nos péchés, etc., etc. Amen, oui, mais Jésus est d'abord venu à la croix pour triompher des puissances de Satan. C'est pourquoi lorsqu'on prend la Sainte Seine, on remercie Jésus pour sa victoire. C'est pourquoi on dit, c'est ce qu'on déclare pendant la Sainte Seine, que Jésus nous a donné la victoire sur Satan, les démons, la mort, le péché, la maladie et la pauvreté. Parce que Jésus a vaincu toute la puissance de l'ennemi à la croix. Quelqu'un a dit amen à cela. Alors Jésus est venu premièrement pour nous donner la victoire, pour prendre la victoire et pour nous communiquer la victoire. Je voudrais qu'on lise un texte. J'invite aussi l'équipe de louanges à bien vouloir revenir sur l'estrade, s'il vous plaît. Colossiens chapitre 2, versets 13 et 15. « Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez des incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire, où ça? Après sa victoire à la croix. Et les amis, c'est exactement ce qui a pris place. Et là, vous voyez, c'est une image antique. Lorsque les guerriers, une armée notamment, ça c'est les armées, essayez d'imaginer les armées de Rome, lorsque ces armées arrivaient dans un territoire et que ces armées prenaient un territoire, ce qui se passait, c'était ça, c'est qu'on rentrait à Rome dans un cortège triomphal et on traînait les ennemis dans ce cortège triomphal. Et là, toute la ville était là, créant une allée d'honneur et applaudissant les soldats, applaudissant l'armée qui revenait de la bataille avec triomphe et victoire. Et Jésus dit ceci, c'est qu'il est allé prendre un territoire qui était certes conquis par l'ennemi, mais Jésus a vaincu toutes les puissances démoniaques à la croix. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Dans son cortège triomphal, il est revenu au ciel vers son Père. Et là, il y avait des anges qui acclamaient, qui applaudissaient et qui ont, célébré la victoire triomphale de Jésus sur les puissances des ténèbres, sur les puissances démoniaques. Et Jésus nous a donné, les amis, sa victoire. Si nous sommes enfants de Dieu, nous avons en nous l'autorité de Christ pour chasser les démons. Alors comment est-ce qu'on fait? Je finis vraiment rapidement. Comment être libéré d'une emprise démoniaque? Là tu te dis, tout ce qui a été décrit, il y a des choses, là ça me parle. Je sens qu'il y a des emprises sur ma vie. Il y a des addictions, des choses, j'arrive pas, il y a des colères. J'arrive pas à triompher de cela. Qu'est-ce que je dois faire, Laurent? Alors que la slide apparaît à l'écran. Comment être libéré d'une emprise démoniaque? La première chose
premièrement, c'est de fermer les portes. Avant de commencer à crier, d'ailleurs, il n'y a pas besoin de crier. Il ne faut pas gesticuler. La première chose, on va dire, oh non, Jésus, je te... Non. C'est ce que tu fais. Tu commences par fermer les portes. Ça veut dire quoi, fermer les portes? Ça veut dire qu'il faut aller à la racine. Commencer par la repentance. C'est des péchés. Il faut demander pardon honnêtement à Jésus pour ce péché, pour ses péchés. Il faut abandonner ses péchés, les laisser au pied de la croix. Faire demi-tour, c'est la dimension, l'acte de repentance. Fermer les portes, c'est aussi le pardon. C'est très important, les amis, le pardon. Décider de pardonner et ne pas garder l'amertume. Décider de demander pardon si on a offensé quelqu'un. Le pardon, c'est la base. Il ne faut même pas aller plus loin s'il n'y a pas le pardon. Fermer les portes, ça veut dire couper les liens. Des fois, il peut y avoir des liens d'âme et des liens d'esprit. Et je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus, mais s'il y a des liens qui sont illégitimes, par exemple, rapidement, mais des relations intimes, des relations conjugales illégitimes, ça crée des liens. Ça veut dire que c'est comme un câble, un tube entre deux personnes. Et il y a des puissances, il y a des choses qui circulent. Il faut couper ce lien d'âme. Dire au nom de Jésus, je coupe ce lien d'âme, que le sang de Jésus me sépare de telle personne. Il y a des liens d'âme qui sont légitimes. Avec mon épouse, j'ai un lien d'âme légitime. Avec mes enfants, jusqu'à ce qu'ils soient adultes, il y a un lien d'âme qui est légitime. Par contre, je ne veux pas avoir de lien d'âme avec d'autres personnes. Est-ce que vous comprenez cela? Et alors, il faut couper ces liens d'âme. Si ce n'est pas fait, faites-le dans la prière. Il y a eu des emprises, par exemple. Est-ce que je peux même le dire, même si c'est des emprises de leader, il faut couper ces emprises-là. Des emprises émotionnelles, il faut couper ces emprises-là. Il faut briser les malédictions. Des fois, il y a des malédictions, des choses qu'on a déclarées sur nous. Ça fait comme un marquage. Tu ne réussiras jamais. Tu n'auras jamais de succès. Et ça, c'est des malédictions. Des fois, il y a des malédictions qui ont été prononcées comme ça, ou des malédictions même qui ont été faites parfois dans les ténèbres et dans l'occultisme. Il faut briser ces malédictions dans le nom de Jésus-Christ. Ça, c'est quoi? C'est fermer les portes. Deuxièmement, et c'est là où il faut ensuite aller, mais c'est deuxièmement seulement. Après avoir fermé les portes, après avoir été à la racine, il faut expulser les démons au nom de Jésus. Mais seulement après. Et là, ce n'est pas en ton nom, c'est au nom de Jésus. Et tu dis, tu commandes. Et c'est pas le moment de dire, s'il te plaît Jésus, libère-moi. Non. Tu sais, t'imagines, un agent de police, il voit quelqu'un qui commet une infraction, il appelle son chef ou le ministre de l'Intérieur et il dit, monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez intervenir parce que là, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et vous comprenez bien que le ministre va lui dire, t'es payé pour quoi? Ça sert à quoi ton uniforme? Ok? Et des fois on est là et puis on dit, Seigneur Jésus, je te demande de libérer cette personne. Des fois, bon, Jésus est bon, hein, il est rempli de compassion, etc. Mais je pense quand même que Jésus dit, mais c'est ton job de le faire. Arrête de me demander de le faire, tu as reçu l'autorité. Et alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas dire, Jésus, je te demande de me libérer. Il faut dire, au nom de Jésus, je commande à l'esprit de telle chose, sors de ma vie. Je te commande, sors de ma vie. Et tu ne lâches pas. Et s'il faut, tu retournes dans l'étape numéro 1, fermer les portes. Peut-être Dieu te dit, ok, il y a quelque chose là, il faut que tu pardonnes. Il y a quelque chose là, il faut que tu te repentes. Ok, et tu repars dans le point 2. Maintenant, esprit d'impureté, esprit de vol, esprit de suicide, esprit de mort. Tu sors de mon esprit de colère. Tu sors de ma vie maintenant dans le nom de Jésus. Et tu ne lâches pas jusqu'à ce que tu aies la délivrance complète dans le nom de Jésus. Amen. Et tu sais quoi, des fois, l'ennemi, c'est ce qui va se passer. Tu vas sentir comme des chaînes, etc. Tu poses ta main là, ça bouge. Parce que je le sais par expérience comment ça se passe. Tu poses ta main là, ça bouge. Au nom de Jésus, tu sors et tu souffles. Tu souffles. Le souffle, le mot en grec, souffle, c'est pneuma, d'accord? Mais ça veut également dire, souffle, ça veut également dire esprit. C'est comme un geste prophétique où tu dis, tu vois, tu participes, je sors cet esprit, je sors ce mauvais souffle en moi. Alléluia. Et c'est important de faire les deux, de fermer les portes et d'expulser.
Parfois, dans certains cercles chrétiens, on dit non, il n'y a pas besoin de chasser les démons, il faut juste fermer les portes, la repentance, c'est suffisant. Non, Jésus a chassé véritablement les démons. Et il nous dit de chasser les démons. Et par contre, des fois, il y a des endroits où c'est hyper spectaculaire. D'accord, ça se manifeste partout dans la salle, on chasse les démons. Mais le problème, c'est qu'on n'a jamais appris aux gens à fermer les portes. Et qu'est-ce qui se passe? Tu vas chasser, le problème, c'est que la porte est encore ouverte. Si tu laisses la fenêtre ouverte, les portes ouvertes, qu'est-ce qui se passe? Les squatteurs vont revenir. Et ça va être pire. Et moi, je n'ai pas besoin de spectacle. De dire, oh, il y a l'onction ici, les démons. Regarde, vous savez quoi? Je peux vous dire un truc. Là, je commence à chasser des démons. C'est ce qui va se passer. Ça va réagir. Je le sais. Ça va bouger dans tous les sens, etc. Je le sais. Mais est-ce qu'on aura fait un travail de fond? Non. Parce que les portes resteront ouvertes. C'est pourquoi, les amis, je préfère, comment dirais-je, aller avec des explications et la pédagogie. Donc voilà ce qu'il faut faire. Et je vais vous donner comme les clés. Et c'est aussi la dimension de la maturité spirituelle. Vous n'avez pas besoin d'attendre un grand ministère venant de je ne sais où. Vous êtes, en tant que disciple de Jésus, vous avez l'autorité et vous êtes d'abord et premièrement responsable pour votre vie. Amen. Et il est temps que l'Église sorte de cela maintenant. Vous savez, de ça où on attend la grande onction de la grande personne qui va arriver. Il faut arrêter cela. Moi, je veux plus de cette réalité de il y a des stars du royaume de Dieu. Non, non, non. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous avons tous l'onction et l'autorité du Seigneur. Alléluia. Et après avoir fait cela, on invite le Saint-Esprit. Parce que lorsque l'endroit a été libéré, lorsque la pièce a été libérée, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il nous faut un homme plus fort que ces squatteurs qui étaient un peu forts quand même. On a besoin du plus fort, de Jésus. Et alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit, Saint-Esprit, viens remplir mon cœur, viens remplir l'espace. Vous savez, moi, j'aime finir des temps de délivrance. Pas juste les gens me disent, oh, je sens que c'est sorti. J'aime lorsque les gens me disent, ah, je sens la présence de Dieu en moi. Je sens une joie, je sens une paix, je sens un bien-être, je sens l'amour du Père. Parce que ce qu'on veut, c'est pas juste la fight, du combat. Ce qu'on veut, c'est que les gens rencontrent l'amour extraordinaire de Jésus. Et que cette rencontre extraordinaire avec le Saint-Esprit, où l'Esprit Saint vient remplir tout l'espace, où l'Esprit Saint vient remplir tout notre être. Alors j'ai fini. C'était en 2017. J'ai relu mes petits calepins, mes notebooks ce matin pour retrouver la date exacte. En 2017, j'avais fait un songe, et dans ce songe, c'était un songe un peu bizarre, alors je vous passe tous les détails. Mais en gros, j'étais dans un enclos et il y avait et en fait, il fallait libérer des personnes dans un enclos. Je vais directement à l'interprétation, parce que le rêve était bizarre, mais j'ai eu l'interprétation de ce rêve. Et Dieu me disait ceci. C'était un songe que j'ai eu en 2017. Dieu me disait, cet enclos, c'est l'église Impulsion. Et les gens qui sont rentrés, c'est les gens qui arrivent de la ville de Paris, qui viennent de partout. Et l'église Impulsion doit être un espace, un enclos, où on va libérer les captifs, où on doit exercer un ministère de délivrance pour libérer véritablement les gens de la puissance des ténèbres. Et les amis, je crois que c'est notre cœur de libérer les captifs, de chasser les démons dans le nom de Jésus. Je sais que c'est pas un truc qui est cool et tout, mais c'est bien ce qu'on doit faire. Aujourd'hui, mon intention, c'est quoi? C'est de vous donner les clés. Les clés pour la libération spirituelle. La clé pour la délivrance. Ah oui, on vous accompagne. On accompagne les uns les autres. D'accord? On ne veut pas vous abandonner. Mais on veut aussi vous donner les clés de la maturité pour prendre position au nom de Jésus et pour vivre la pleine liberté. Est-ce qu'on peut se lever dans sa présence, s'il vous plaît?